va passer à la Ligue 2. Alors Chelsea, est-ce que les premiers transferts réalisés par le club, parce qu'il y a eu pas mal de transferts, vous paraissent préjudiciables? Je vais te demander à toi, Sébastien, vu que tu es en première loge pour les transferts, tu es officialisateur, donc tu les vois peut-être d'un peu plus près. Donc vas-y, dis-nous. Est-ce qu'ils vont être préjudiciables? Moi, je suis pas sûr. Après c'est pareil. Je pense que tes premiers transferts, est-ce que tu les as fait quoi par rapport à la préfère à certains joueurs que t'aimais mieux que d'autres, non? Non, je vais t'expliquer la philosophie. Vas-y, dis-moi. Moi, j'avais fait des bons tirages et des très gros joueurs, seulement j'avais fait que des gros attaquants. Du coup, mon objectif, ça a été d'équilibrer l'effectif pour jouer dans ma tactique fétiche, le 4-2-3-1. D'accord, ok. Justement, oui, c'est vrai que oui, c'est vrai que t'avais tiré Agüero, Aubameyang, Mandzukic, Aduriz, ouais, Mertens. Oui, c'est vrai que t'avais déjà tiré. Ouais, non, pour l'instant, je trouve que ton recrutement il est intelligent. Te manque peut-être un gardien parce que je suis pas convaincu par tes deux gardiens. Enfin, moi, c'est juste que c'est deux mecs que je suis pas fan. Après, ta défense, elle est super costaud. Hein. T'as que des mecs super costauds, milieu de terrain. Bon, moi, j'aime pas du tout Schneiderlin, donc je te conseillerais de l'enlever quand même. Bon, t'as Modric, qui est pas mal. T'as même Iborra, c'est un bon joueur. Puis après, c'est sûr que devant, t'as du choix, quoi, avec Keita Baldé, Pedro, Mertens, Aubameyang, Mandzukic, non, c'est sûr. Moi, je pense qu'ils vont pas être préjudiciables. Justement, tu peux encore même améliorer en échangeant un autre joueur, peut-être contre un élément offensif, genre Adoris contre un bon milieu de terrain. Et ton équipe sera vraiment pas mal. Et je pense que tes premiers transferts, justement, ils vont t'aider à être champion de Ligue 2. Parce que, moi, j'ai pas vu les autres effectifs encore de Ligue 2, mais je pense que tu vas être un des favoris de la Ligue 2, ça c'est clair et net. Très bien, Benjamin, je vais te demander ton avis. Je suis assez d'accord. Hein. Je pense qu'avec cet effectif-là, tu peux jouer le titre. Ouais, éventuellement un meilleur gardien, ça pourrait être bien. Au milieu de terrain, tu peux améliorer ça pour accompagner Modric, mais tu as largement de quoi faire des échanges avec tous tes attaquants. Aubameyang, Gadouris, Mandzukic, Mertens, enfin, t'as vraiment de quoi échanger. Après, Voilà. je vais juste t'apporter une précision. Modric, en fait, je le fais pas jouer MC, je le fais jouer MOC. Et du coup, à côté, je mets Mertens à gauche et Pedro à droite. Ça peut être très très bien. Ouais, non, Modric et MOC, je pense pas que ça soit un souci. Hein. Non. Ouais, ça peut être très bien pour avoir un meilleur milieu central, parce que t'as que des mi-def à côté. Schneiderlin, Toulalan, Iborra, je sais pas combien il a en vitesse. Ah, il est très Il y a lent. moyen d'améliorer Ouais, il y a moyen d'améliorer ça simplement au niveau de la vitesse. T'as de quoi échanger, t'as de quoi faire mieux que ça. Mais déjà avec cet effectif-là, tu peux jouer le titre de Ligue 2 à mon avis. Très bien. À toi, Anthony. Moi j'ai entendu un petit peu ce que t'as dit et mes confrères aussi. Je vais dire le seul truc que tu vas changer pour être champion, tu changes ton gardien. Parce que c'est vrai que gardien, c'est un peu faible. Même qu'ils ont des bonnes 4, mais c'est un peu faible pour moi. Et alors tu changes Pedro. Et après le reste, ça va aller tout seul. Voilà, pour moi c'est ça. Bien, on va clore cette page à Chelsea et on va faire le premier duel, entre guillemets. Alors, le club de Walter Waldon contre le club de Guéretz, Tottenham contre Arsenal, qui a été le plus gros poissard au niveau des tirages. Je vais commencer par te demander à toi, Sébastien, et dis-nous pourquoi tu trouves qu'un tel a été plus poissard que l'autre. Ah, attends, bouge pas, je regarde l'effectif là, d'accord, totalement. Ouais, et Arsenal, qu'est-ce que ça donne Arsenal? Ah, c'est Guéretz qui a Arsenal, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il nous a fait Guéretz, notre ami? Alors, lequel est le plus poissard? Oula, là, je te dis direct, tu vois. En regardant, je vais dire clairement Guéretz, hein, le pauvre. Il a vraiment des joueurs en bois. Hein. Oh, le pauvre, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ces joueurs en bois qu'il a récupérés? Il y a des mecs, on sait même pas qui c'est. Mon Dieu. Ah ouais, non, le pauvre, c'est vraiment lui qui a récupéré des joueurs en bois. Hein. Sincèrement,
Ces trois gardiens, il a pris trois gardiens en plus, c'est trois pipes en bois, hein. Bon, Begovic, Oui. ça va, hein. Oh, Begovic, Begovic, il a 70 ans, Begovic, non? Non, Ouais, 90 même. Non, mais non, mais il a quel âge? Il a sans rire, il a au moins 36 ans, 37 ans, Begovic. Ouais, mais pour un gardien, on s'en fout. Et regarde Buffon, tu vas pas dire Buffon, il est Ouais, vieux. ouais, mais Buffon, après, il a des belles stats. Howard, il est pareil, il a 40 ans, je crois. Carnesis, je sais même pas Mais qui non, c'est. Begovic, il a que 30 ans. Ah ouais, Mais en oh plus, là là. Ouais, mais Begovic, il est numéro 2 Ça- sans arrêt, ce type. C'est pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Begovic, c'est un gardien de grande taille, hein, et je l'avais dit tout à l'heure, les gardiens de grande taille, c'est souvent très bon dans FIFA. Ouais, ouais. Non, mais après, moi, mis à part, allez, je vais Mais dire après, le reste, le reste de ses effectifs, mis à part Barclay et Goretzka, qui sont pas mal, et Guerrero, allez. Le reste, je suis pas convaincu, alors que, par exemple, Walter Waldon, il est pas non plus été si poissard que ça, parce qu'il a quand même un effectif il a déjà Lloris dans les buts, c'est déjà pas mal, hein. Il a Aspilicueta, Koulibaly, Garay, Piszczek derrière. Bah, en fait, Au milieu de terrain, il a Quadrado, ouais, Götze, c'est pas mal. Puis devant, il a quand même Balotelli, Jovetic, je sais pas même Williams, pareil, il va très vite sur le côté, Williams. Donc, c'est la Team Ligue 1 ça, c'est clair. chez Walter Waldon, hein. Jallet, Aspilicueta, Koulibaly, ou ancienne Ligue 1. Ouais, Lloris, non, mais c'est René. pour ça. Moi, pour moi, le plus poissard des deux, voilà, pour répondre simplement à la question, c'est Guéret, ça, c'est clair. Benjamin, est-ce que t'es du même avis? est-ce que c'est le plus poissard? Je sais pas, parce que je comprends pas ce qu'il a fait au niveau du tirage des défenseurs. Ah, ça, je Oui, t'explique, c'est simple. En fait, il a tiré 24 joueurs, et puis il lui restait plus que les décès. Ah ben, il a mal géré son tirage. Ah oui, il a tiré n'importe comment, j'ai l'impression. Il a Ça, tiré que 4, ouais. il a que 4 défenseurs. Bon, il a Guerrero qui peut éventuellement jouer milieu, qui peut jouer arrière gauche, mais À gauche, ouais. Ouais, mais défenseur arrière gauche, pas central, défenseur central. en défense centrale, qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Il y a eu un gros problème au niveau du tirage. Après, effectivement, en attaque, il n'a pas eu de chance. Même au milieu du terrain, son meilleur milieu de terrain, il est à 82, il n'a pas eu de chance. Mais il a mal géré son tirage. Je pense que Begovic, c'est un défenseur assez correct, hein, un gardien assez correct, mais ouais, c'est un gros problème de tirage et il n'a pas eu de chance. Donc pour moi, c'est Guéret qui est le gros perdant de ce duel. Euh, Tottenham, c'est pas exceptionnel, mais il y a plus de profondeur. La défense est très bonne. La défense, je trouve qu'elle est très bonne. Il manque peut-être un défenseur gauche. Bon, Aspilicueta. Aspilicueta, je pense qu'il est quand même meilleur en défense centrale par Ouais. rapport à sa vitesse, parce que c'est pas non plus le défenseur le plus rapide. Enfin, par contre, pour un défenseur central, c'est très rapide. Ouais, il a de quoi. Je pense qu'il peut même limite jouer le maintien, quoi. Ah oui, oui, clairement. Là, pour moi, oui, c'est le Clairement, favori de la ouais. descente même, hein. Ouais. Pour Guéret, c'est la descente, hein. Bah, je viens de penser en regardant son effectif, je fais une petite aparté, je vais peut-être lui proposer Toulalan contre Cyprien, parce que comme ça, Toulalan, il pourra le dépanner en défense centrale. Ouais. Mais alors après, ça va être. Il doit faire jouer De Nonger en défense centrale, là. Sinon, il s'en sortira pas. Bah après, c'est pareil, c'était le tirage au sort. Il y a une part de chance, mais il y a une part aussi de tactique aussi. Il faut savoir combien tu veux tirer de joueurs et tout. Il faut savoir déjà un petit peu. Il aurait dû être plus malin et tirer peut-être moins de milieu de terrain. Je Après, suis pas sûr qu'il y avait besoin d'autant de milieu de terrain. Pour moi, un bon tirage, il fallait déjà tirer minimum 3 défenseurs centrales et 3 arrières latéraux, selon ce qu'on avait déjà, et voire même Ouais. 4 et 4 pour moi. Déjà au Ouais. niveau des défenseurs, pour être complet, il fallait être ça déjà. il a trop d'attaquants, hein. Ouais, voilà, c'est des attaquants, ça sert à d'en avoir 40 000. Hein. S'il Voilà. peut s'en sortir avec les échanges, c'est très bien, mais Ouais, c'est sûr, mais il pour faut se renforcer il faut absolument se renforcer en défense, quoi. Mais qui va vouloir de ces joueurs aussi, sincèrement, on veut dire. Ah bah, il va devoir se séparer des grosses Voilà. valeurs, genre Ben Yedder ou Sergi Roberto. Ouais, ou Goretzka, ou trucs comme ça, voilà, c'est sûr. Et, ah oui, il y a Guerrero aussi. Ouais, voilà, il y a Guerrero. Hein. Bien, on va passer à l'Inter Milan. L'Inter Milan entraîné par CR7. On a eu l'avis de Messi, là? Ah non, mais- excuse-moi, bien vu. Non, Tony. mais bon, je suis même avec vous, hein. Pour moi, Arsenal, voilà quoi. Il s'est fait le, oublier. Le maintien, voilà. Voilà. Du coup, je vais vous poser une question et puis ça va vous concerner directement, ami belge. Est-ce que Lukaku et Draxler c'est suffisant pour atteindre de bonnes performances? Je vais commencer par toi, tiens, justement, Anthony. Est-ce que à l'Inter Milan, Et ta question spécialement. est-ce que Lukaku, Draxler c'est suffisant? Parce que si tu regardes son effectif, derrière ça, bon ok, tu vas me dire Mata Pastor, mais bon,
Attends, je regarde. Attends, je mets. C'est vrai que Lukaku, bon, il va faire du bien, mais après, je regarde un petit peu. Sa défense, c'est déjà limite quand même. Ouais, il a une bonne défense, mais ouais, c'est chaud quand même. Gardien, pareil. Milieu, il y a un bon Mata quand même. Il peut donner un coup de main à Lukaku. Maintenant, s'ils arrivent à marquer plus de buts que la défense qui s'en prennent, c'est bien. Je dirais pour moi, c'est chaud, quoi. C'est quand même chaud. Il faut essayer de le recruter en défense déjà. Et après, milieu un petit peu quand même, parce que je sais pas trop dans quelle position il veut jouer. Mais il a Pastore, il a Mata, ça peut être pas mal. Lukaku, après il faut voir ce qu'il veut derrière, quoi. Benjamin. Lukaku, comme si. Enfin, moi, j'étais pas là sur FIFA 17, mais Lukaku en attaque, ça peut être très bien. Ah Au bah milieu c'était de le meilleur terrain, buteur l'année dernière. Hein. Au milieu de terrain, c'est correct, quoi. Si c'est un milieu Rabiot, Pastore, Mata, ça peut facilement passer. Il y a Kandreva qui peut jouer aussi en milieu central, mais la défense, c'est très léger. Ouais. Il faut renforcer la défense centrale, il faut renforcer le défenseur. Il y a Benjamin Mendy qui est, à mon avis, beaucoup plus fort que ça que dans FIFA. Normalement, il est plus fort que ça, mais dans FIFA, on verra ce que ça va donner. Il faut renforcer la défense. Clairement, c'est le gros point faible de l'équipe. Mais avec ça, il devrait quand même pouvoir se maintenir. S'il arrive à renforcer sa défense, il se maintiendra. Ou alors il fait une tactique perso et enfin un dispositif perso, il met pas de défenseur. Du coup, Sébastien, qu'est-ce que tu en penses? D'ailleurs, je pense que c'est un effectif qui doit te plaire. Il y a pas mal de Parisiens ou d'anciens Parisiens dedans. Ouais, bah son effectif, au niveau des gardiens, ça va. Il a Areola et il fera l'affaire, hein, très bon gardien. Après, ouais, il lui manque un défenseur central peut-être pour jouer à côté avec Bartra. C'est vrai qu'il a pas eu de chance en tirant un joueur de Guingamp qui doit être nul et puis Chiri Gins qui Ancien il a joueur peu de du chance. Barça. Ah ouais, bah super. Celui qui a la couette là. Ouais. Ah ouais. Sacré joueur, ouais. Sacré pipe. Après, non, après au milieu de terrain, il a ce qu'il faut pour être correct au milieu de terrain et devant Lukaku, Draxler, ouais, il lui manque. Par contre, ouais, bah, Biabiani, Salah, je sais pas, Gignac, ça n'a jamais été trop mauvais en simu. Donc, ouais, il a un effectif. Bon, Draxler et Lukaku suffiront pas pour répondre à ta question. Je pense pas que ça suffira pour l'élever plus haut, mais parce qu'il va falloir qu'il se renforce un petit peu. Mais il a une bonne équipe de milieu de tableau de Ligue 2, je pense. Enfin, il va jouer le maintien, quoi. Pardon, il va se battre pour pas descendre, je pense. Mais Ouais, je sais pas, donc, voilà. pour moi, il fait Ouais. partie des équipes les plus faibles. Voilà, Limite, je me voilà, c'est dirais, ça. limite, j'aurais presque envie de dire, avec son effectif, moi je me séparerais de Lukaku et Draxler pour améliorer tout le reste. Après, chacun a sa philosophie, mais moi je ferais comme ça, hein, en tout cas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bah, de toute façon, il va pas avoir le choix trop. Il va falloir qu'il se sépare de certains bons joueurs pour améliorer notamment la défense. Hein, et pour avoir un peu plus de profondeur de banc intéressante aussi. Bien, on va passer à la Juventus. Je vous demande si c'est suffisant pour la Juventus, l'effectif. Il y a cette qualité. Pour le maintien, je vais commencer par toi, Sébastien. Allez, vu que t'es chaud, je vais te poser la question. Sur la Juventus de Turin, un de tes anciens clubs. Ouais. Bah, j'ai eu un de mes anciens clubs, je les ai presque tous eu dans les gros clubs. Alors, suffisant pour le maintien, tu dis, toi? Ouais. D'accord. Non, c'est la question, oui. Ah ouais. Quand je vois la défense, bon, le gardien, ça va. Mandanda, c'est un bon gardien. Oula, ça te fait pas mal. Non. Bah, c'est un bon gardien, c'est la vérité. Hein. Le pauvre, si Marseille, s'ils n'avaient pas lui à Marseille, il serait loin dans cette test. Défensivement, c'est costaud. Même si son arrière gauche, je le connais pas. Après, milieu de terrain, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. Il manquerait peut-être un gros milieu de terrain. Et après, devant, il est pas mal. Hein. Et Jesus, Lacazette, Slimani, Velas, c'est pas mal. Il a un effectif pour se maintenir. Après, Bon, la casette, c'est pas terrible en simu. Hein. Qui tu dis qu'il est pas bon sur Simu? Pas, la casette, il a rien de. Ah, Lacazette, ouais. Y a rien de C'est vrai que transcendant. moi, je l'ai eu souvent. Il a jamais été très bon, ça. Attends, Après, à lui de vouloir faire des échanges. Hein. Moi, j'ai voulu faire certains échanges. J'ai l'impression qu'il est tatillon sur les petites stats secondaires des joueurs là. Alors,
Bon, apparemment, son effectif pour l'instant lui plaît. Donc, voilà. Ah. Notre ami Little, c'est bien que c'est pas le mec qui fait le. Moi, j'en fais pas beaucoup, mais il en fait pas beaucoup non plus. Non, non, je pense que c'est. T'as trouvé peut-être même un maître en ta matière. Voilà, ouais, donc après, à lui de se dire qu'il faut bouger l'effectif, parce que moi, je sais que je vais être obligé de le faire, donc je pense que lui va être obligé de le faire aussi. Très bien, Mais il peut se maintenir, voilà. on va passer à Benjamin. Benjamin, dis-nous ton avis. Je pense qu'il peut, ouais, il va pouvoir se maintenir avec ça. La défense, c'est très bon. Enfin, c'est correct en défense centrale, mais les latéraux, c'est léger, à mon avis. Au milieu de terrain, il y a beaucoup de milieu de terrain, mais c'est moyen. Il peut faire des échanges pour améliorer ça. La casette, ouais, comme tu dis, en simu, c'est jamais le top. Pourtant, elle a des stats pour au niveau de la vitesse et de la finition. C'est une équipe qui peut jouer le maintien s'il fait quelques échanges quand même pour améliorer ses latéraux. Voilà. Bien, Allô qu'en penses-tu toi, Anthony? Ah, ben moi, je vais vous dire, moi, question de défense, bon, ça va. Question de gardien, Mandanda, pour moi, j'adore, donc pour moi, ça va aussi. Non, question de milieu de terrain, pour moi, il faut qu'il change quand même quelques pions, quoi. Il faut qu'il change. Parce que moi, je vais vous dire un truc, la casette, il va vous faire une surprise cette année. Vous allez voir. Pour moi, la casette, il va marquer des goals, vous allez rien comprendre. Voilà, en Ligue 2, bien sûr. Sinon, mais il faut qu'il change son milieu de terrain, parce que le milieu de terrain, pour moi, il n'est pas terrible. Voilà. Ouais, pour moi, il a clairement pas l'effectif pour se maintenir. Voilà, Euh, je vais dire, il peut, mais il faut qu'il change son milieu de terrain, pour moi. pour moi, là, pour l'instant, il a clairement pas l'effectif pour se maintenir. Il faut qu'il change bah, déjà tout le milieu de terrain. Ouais, c'est Parce ça. que t'as pas un joueur qui dépasse 82. Ouais, Wijnaldum, voilà, c'est le seul joueur à garder. Les attaquants, je suis pas sûr qu'ils soient spécialement bons en simu. Alors peut-être Jesus, on verra. Et la défense, Mascherano, il est pas bon en DC, il est meilleur en milieu défensif, donc il faudrait prendre un autre défenseur central ou alors faire jouer Fazio. Et là, je suis pas sûr que ça soit un joueur digne d'être titulaire dans cette Ligue 2. On va passer à l'Atlético de Madrid, le club de Corchia. Je vous demande si Corchia, avec cet effectif, s'il a le meilleur effectif du forum. Je vais commencer par toi, Benjamin. Le meilleur effectif du forum, Oui. je suis pas sûr qu'il ait le meilleur effectif du forum. La défense, les défenseurs centraux, c'est excellent. Hummels, Alderweireld, Glick, Cahill. 4 défenseurs centraux qui ont tous minimum 84, c'est monstrueux. Daley Blind en défenseur gauche, je suis pas sûr que ce soit une valeur sûre, parce que c'est pas vraiment un défenseur à la base. C'est un mid-def normalement, de formation. Ouais. Il est pas très rapide. Au milieu de terrain, c'est pas exceptionnel. Hein. Ouais, c'est léger. Bon, après, ça, je pense que ça fait le boulot. C'est léger au milieu de terrain. Bernat, c'est un très bon. Benat, c'est un bon tireur de coup franc. Ça, c'est correct, mais il peut améliorer ça simplement avec ce défenseur centraux. Hein. Franchement, Si là, franchement, en remplaçant. Lubomir Fecha, c'est un bon milieu de terrain. Tu lui demandes, tu lui dis hop, tu fais ça, et puis voilà, il fait le taf. Ouais, mais en tout cas, rien qu'avec ses défenseurs centraux remplaçants qui sont Glick et Cahill, il peut largement faire des échanges pour améliorer son milieu de terrain. Et puis en attaque, il a Suarez. Il a Suarez, il a Sturridge, il a Gareth Bale. Ça, c'est l'attaque, à mon avis, elle sera inarrêtable. Mais il a de quoi échanger, il a de quoi faire des échanges pour améliorer un peu son milieu de terrain et ça peut jouer la montée. Bah, le souci, c'est qu'il a pas d'équivalent gauche à Gareth Bale. Effectivement. J'avoue. Il y a Mais personne. Calhanoglu, je pense que c'est un bon joueur de FIFA quand même. Ouais, je suis pas sûr non plus que ça casse des briques. Certain. Mais il a de quoi faire des échanges pour améliorer ça. Remarque, c'est fait une attaque Çalhanoğlu sur Bale. Il y a moyen, vu le passif des deux autres, il y a moyen que le meilleur des trois, ça soit Çalhanoğlu. Parce que tu vas me confirmer Seb, mais ni Suarez ni Bale ne m'a particulièrement impressionné les années précédentes.
Ouais, non, moi c'est vrai que surtout que je simule pas mal et j'ai eu beaucoup les gros clubs, donc j'ai pu voir un petit peu les gros joueurs. C'est vrai que j'ai dû avoir Suarez un petit peu et Bale un petit peu, et c'est pas des joueurs forcément que j'ai toujours voulu avoir parce que c'est pas des joueurs spécialement décisifs. Hein. Peut-être que cette année il a changé, j'ai pas encore FIFA, mais ouais, je pense pas que Suarez, Bale sont aussi impressionnants que ça en simu. Après, il a pas forcément le meilleur effectif parce qu'au milieu de terrain, sincèrement, il a rien du tout. Hein. C'est un peu le désert c'est un peu Casper le fantôme au milieu de terrain, il y a rien du tout. Donc, moi, il a essayé de me recruter Kanté chez moi pour essayer d'avoir un bon milieu de terrain. Donc, faut vraiment qu'il renforce son milieu de terrain parce que il a aucun joueur vraiment de grande classe au milieu de terrain et pour ça, il va être obligé, Bon, il lourde d'échanger des Bale, défenseurs. Suarez ou ouais. Puis il lui manque aussi des défenseurs sur les côtés, quoi. Il a 4 actions, mais sur les côtés, c'est assez moyenasse, on va dire ça comme ça. Pareil, il fait un dispositif perso avec 4 centraux. Il Ah, fait ça. j'ai pas vu, ouais. Il a déjà mis sa tactique, là? Je sais pas, non, mais Non? ça pourrait Ah être ouais, une d'accord. idée. Ouais, ça pourrait, ouais. Ouais, je suis pas sûr quand même qu'il faut quand même jouer avec des latéraux. T'es obligé de jouer avec des latéraux pour que ça Ouais, marche parce comme que il c'est faut. vrai qu'il a même pas de MG, MD. Hmm. À la limite, il peut mettre Bale en défenseur latéral, hein, pour dépanner. Ah, en DLG gauche, ouais. Ouais. Ouais, dans un système à 3 dans l'axe, ouais, à voir, à voir, ouais. À voir. Anthony, qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que tu penses qu'il a le meilleur effectif du forum? Non, je veux dire honnêtement non. Il a une bonne attaque, ça j'avoue. Après le reste, comme l'a dit Seb, je pense, le milieu de terrain, hein, il faut qu'il change ça parce que sans le milieu de terrain, c'est le meilleur combat sur un match de football. Donc s'il n'a pas le milieu de terrain il fera rien. Quoi. Voilà. Très bien, on va fermer cette page consacrée à l'Atlético de Madrid et on va passer au Real, le club de Malikinho, le rival. Je vous pose la question, et c'est uniquement sur une partie de son effectif, sur le milieu de terrain. Alcantara, Matic, Asensio, Rakitic. Est-ce que pour vous, on peut faire mieux au milieu de terrain? Je vais commencer par toi, Anthony. Ah, il a un énorme milieu de terrain, oui. Pour moi, oui. Vu ce qu'il y a derrière quand même, Mbappé, moi j'adore. Gardien, c'est pareil. Le défenseur, il a une bonne défense. Pour moi, il peut jouer même le titre, hein, pas loin, quoi. Pour moi, oui. Euh, Sébastien. Donc la question, c'est sur les Ouais, milieux de sur le terrain, milieu de c'est ça? terrain. Mais après, tu peux compléter ton analyse en parlant Ouais, de bien sûr. Ah effectifs. bah, c'est sûr que s'il choisit un 4-3-3 offensif, Thiago Rakitic, il peut jouer dans les deux systèmes, soit défensif, soit offensif. Donc avec Thiago Rakitic, Matic, Nzonzi, c'est sûr que c'est très costaud avec Pereira comme bon remplaçant, avec Asensio qui peut jouer meneur. Il est clair qu'il a peut-être un des meilleurs milieux de terrain, si ce n'est, j'ai pas tous les milieux de terrain en tête, peut-être sûrement le meilleur, peut-être un des Ah trois oui, meilleurs de tous les effectifs, ça c'est clair ça. pour moi, il a clairement le meilleur milieu de terrain. Après, Ouais, je vais juste c'est clair. demander l'avis de Benjamin et après, je vous donnerai le mien. Bah, je suis assez d'accord. Je pense qu'il a le meilleur milieu de terrain du forum. Rakitic, Thiago, Asensio, et que sur le banc, t'as Matic et Nzonzi. C'est le meilleur milieu de terrain du forum. Après, le niveau de la faiblesse de l'équipe, c'est peut-être en défense, mais il y a beaucoup de profondeur malgré tout. Mais je pense que c'est une équipe qui peut largement jouer le titre, juste avec son milieu de terrain et Mbappé à la finition. Devant, ici, Jean 4-3-3, il a Mbappé en buteur et il a Willian et Sané. Sané, c'est une bombe, il paraît cette année dans FIFA, qui va, qui va très très vite. Et il est super fort, il paraît. Les stats qu'il a, j'ai pas encore regardé, mais il paraît qu'il a des super stats. Donc je pense que ça peut être fort. Il a de quoi améliorer un peu sa défense avec ses remplaçants. Pereira, Nani qui joueront pas. Donnarumma, il peut remplacer. Voilà, choper un bon défenseur central, parce que à gauche, il a Bernat, c'est un bon joueur. Hein, Bernat, et puis. Non, c'est la défense centrale et un défenseur droit, et c'est bon. Hein. Ouais, parce qu'il a que des mecs, c'est pareil que d'où ils sortent. Qui c'est Botteguin, Brooks, on sait même pas c'est qui ces mecs-là. Ah, mais c'est des mecs qui jouent dans des Wolfsburg ou des trucs comme ça. Ah, ouais, je sais même pas, ça me dit rien du tout. Moi, je sais même pas. Brooks. C'est des joueurs de. Brooks, il a Schalke ou un truc comme ça, non? Ah, j'ai pensé Wolfsburg. Ah ouais, dis-nous, c'est le genre de mec que tu vois tout le temps dans Football Manager qui finit dans des gros clubs en fait. Ouais, c'est ça en plus.
Ben, moi, je vais juste vous compléter votre propos. Je me dis, il a peut-être même pas besoin de, euh, de recruter des défenseurs. Il peut faire du bricolage, entre guillemets. Matic et Nzonzi, j'ai regardé pendant que vous parlez, ils peuvent largement jouer en défense centrale, hein. Ils ont des stats qui peuvent leur permettre de jouer en défense centrale. Ils ont des 83 en tacle, en agressivité. Ils ont les points forts pour faire défenseurs centraux. Donc je pense que même il n'a pas besoin de forcément de lourder des joueurs. Il peut aussi bricoler pour se construire une défense digne du nom. Après oui, il y a effectivement le problème du défenseur latéral droit. Mais bon, je pense Ouais, qu'avec il va y arriver. ouais, avec Silla, il peut largement y arriver. On va, Oui. Pardon. On va terminer par le Bayern de Munich, le club de TJR. Et je vous demande, avec son effectif, il a un top player par ligne. Est-ce que un top player par ligne, c'est suffisant pour monter en Ligue 1? Sébastien. Allô? Allô, allô, Sébastien. Oui, ouais, pardon. Euh, Bah écoute, je pense que ça peut le faire, ouais. Il a même plusieurs top players au milieu de terrain, non? Regarde, il a Nengolan, Marquisio, Perisic, Forsberg. Ouais, enfin, pour moi, un top player, c'est au-dessus de 85. Ah d'accord, ok. Ouais, bah je pense qu'il a l'effectif pour être. Il y en a combien qui vont? Deux, trois? 3. Trois? Oh, largement, il sera dans les trois, hein. Je pense que largement, il sera dans les trois, hein. Il a des défenseurs. Faut peut-être qu'il améliore un peu sa défense. Après, Mais c'est sûr qu'il faut pas il peut oublier négocier avec Tiger. deux gardiens, quoi. Tiger, il joue à 3 derrière, hein. Ah, il joue à 3 derrière, d'accord, pardon. Ouais, bah, il va falloir qu'il négocie un petit peu, mais pour renforcer la défense, il joue à 3 derrière, parce que à part Kelly, c'est vrai que les autres, c'est pas forcément magnifique. Après, au milieu de terrain, il a de quoi négocier. Ça veut dire, il y a plein de joueurs qui peuvent être largement négociables, et il peut récupérer des bons joueurs. Et il lui manquerait peut-être devant, donc, pour aider un peu Ronaldo, je suis pas sûr que Henrich, je sais pas qui c'est, et Gomez, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Il faudra peut-être un autre joueur devant pour aider Ronaldo, mais Bah, ça dépend s'il utilise Ronaldo, s'il utilise Ronaldo sur le côté. ouais, c'est ça, Gomez, c'est c'est ça. bien. Après, Bah, s'il utilise Ronaldo à pointe, Gomez, non. bah, il faut qu'il utilise en pointe Ronaldo, parce qu'il a quand même Perisic qui est super fort, hein. Moi, je l'avais dans le dernier opus, il est super fort, hein, Perisic. Ailier gauche ou milieu gauche, c'est un top joueur, hein, Perisic. Donc, ouais, je pense qu'il sera dans les trois premiers sans problème. Benjamin. Et il a Ronaldo, il a le meilleur. Et avec ça, il doit monter. Hein. Ronaldo, tu le mets en buteur, moi je l'avais à la Juventus. Tu mises tout sur Ronaldo en buteur, je pense que t'as aucun souci. C'est sûr qu'il doit améliorer sa défense, mais avec ses deux gardiens, il a de quoi faire des échanges. Avec tous ses milieux de terrain, il a de quoi faire des échanges. Il améliore sa défense et il met Ronaldo en buteur avec Perisic sur l'aile gauche et je sais pas qui sur l'aile droite. Il trouvera quoi faire. C'est bon, hein, Ronaldo, c'est le top 3 des buteurs assurés à la fin de la saison. Pour moi, avec ça, il doit monter. Hein. Très bien, Anthony, tu me confirmes, il doit monter rien qu'avec Ronaldo. Pour moi, monter, c'est gentil. Moi, je dirais d'être champion avec cette équipe-là. Pour moi, voilà. D'être juste un petit peu améliorer sa défense, comme tout le monde l'a dit. Après, il doit être champion derrière. Il n'y a pas le choix. Hein. Allez, je vais vous demander votre pronostic. Qui vont être les 3 qui montent avec le champion, si vous pouvez, et qui vont être les 3 qui vont descendre. Je vais commencer par te demander ton pronostic à toi, Benjamin. Les 3 qui montent, il y a le Real, comme on vient de le dire. Donc là, je revois encore de nouveau les effectifs, parce que je ne les connais pas par cœur. Le Real va monter, c'est bon. Je pense que toi, avec Chelsea, tu dois monter en Ligue 1 aussi. Après, la Juventus, je regarde les effectifs. Hein. Le 3e qui va monter, ce serait... Non, ce sera pas Tottenham. Ouais, le Bayern... Donc ouais, le dernier qu'on a vu, c'est le Bayern. Donc ouais, le Bayern, le Real et Chelsea. Et je mise sur le titre pour Chelsea. Et les 3 qui descendent? Les 3 qui descendent... attends, il faut que je revoie maintenant de nouveau les... D'ailleurs,
les clubs. Il y aura que 2 clubs Chef. qui vont rester dans la même division l'année prochaine. Ouais, c'est un truc de ouf. Donc les 3 qui descendent, bah, ça va. Le Tottenham, à mon avis, va descendre. C'est vraiment trop léger. Je revois l'effectif, mais il me semble que c'était un des plus légers qu'on avait vu. Ouais, c'est léger. Enfin, c'est un bon effectif, mais c'est trop léger pour la Ligue 2. Arsenal va descendre, ce sera le dernier de Ligue 2. Désolé, Guéret, mais avec une défense comme ça, on va pas s'en sortir. Et après, ça va se jouer entre la Juventus et l'Inter. Ça se vaut plus ou moins, quoi. Très bien. À toi, Anthony. Ben moi, j'ai déjà mon trio, on va dire, pour moi, le Bayern, voilà, au-dessus du lot, on va dire. Puis il y a Chelsea derrière, qui est quand même une bonne équipe aussi. Et puis, je mettrai la Juventus dans un trio de montant. Ah, En descente, je mettrai Arsenal, déjà direct. Après, il faut gérer les effectifs quand même, parce que j'ai pas tout regardé encore. Attends, hein, je regarde un petit peu. Ouais, je dirais un petit peu aussi Tottenham. Je trouve qu'ils n'ont pas une équipe spécialement pour jouer le trio, donc pour moi, je dirais aussi Tottenham. Et dernier club, je dirais... je regarde, hein. Non, bah, Tico, pour moi, tiens, il maintiendrait, il resterait tranquille. Ah, voilà. Là, c'est peut-être le Real, moi, je dirais. Moi. Le Real Madrid. qui descend? Il jouerait le maintien. Ouais, il jouerait le maintien, ouais. Ah. Je vais te demander ton avis, Sébastien. Les 3 promus, les 3 qui descendent. Alors, les 3 promus, moi, je vais te dire champion Chelsea. Ah, ça me fait plaisir. Non, mais moi, je pense que je connais tes qualités. Je sais que tu es capable, tu vas renforcer l'effectif et tu as toujours été des bons résultats. Donc, champion Chelsea, deuxième, le Real Madrid, troisième, le Bayern, quatrième, l'Atlético, cinquième, peut-être la Juventus. Allez, cinquième la Juventus, et puis les 3 qui vont descendre, donc ce serait malheureusement dernier, je vois Arsenal, avant-dernier Tottenham, et donc sixième l'Inter Milan. Les 3 qui descendent d'Inter, Tottenham, Arsenal. Sous réserve, bien entendu, des transferts qui ont été effectués. Hein. Pas froisser tous mes amis managers. Bien sûr, oui. Là, on parle seulement avec les effectifs de départ. Voilà, c'est ça. Ouais. Je vais donner mon pronostic. Alors, en tête, je vais dire le Bayern, parce que, bon, ils ont quand même... Pour moi, le meilleur effectif de la Ligue, c'est le Bayern. Ils ont quand même, rien que Ronaldo, mais aussi Chiellini, Nainggolan, Marquisio, voilà, c'est du lourd, et ça suffira, je pense. En deuxième position, je vois bien Tottenham, parce que Walter Waldon, il est habitué à nous surprendre. Quand il a des petits clubs, il réussit toujours bien. Moi, je me souviens avec le Zénith Saint-Pétersbourg, je sais pas si ça vous dit quelque chose, peut-être. Si, je me rappelle, ouais. Et le troisième qui va monter. Hop. Allez, je vais pas faire le modeste. Je vais dire que je vais être le troisième. En espérant que ça ne me desserve pas. Bon, les 3 qui vont descendre maintenant. Pour moi, l'effectif le plus faible, ça se joue entre entre Arsenal et la Juventus. Et je pense que la Juventus va descendre parce que si Little Price, celui-ci n'a pas fait de transfert, il doit absolument améliorer certains compartiments du jeu, notamment sa défense. Avant-dernier, je vois Corchia avec l'Atlético, ça va vous surprendre, mais l'effectif est trop déséquilibré pour l'instant viser mieux que la descente. Et puis premier relégable, l'Inter, parce que avec juste Lukaku et Draxler, ça sera pas suffisant. Pourquoi je vois Arsenal se maintenir? Parce qu'on a l'habitude sur MF de voir que les clubs avec les effectifs les plus petits se maintiennent la plupart du temps. C'est vrai. C'est la vérité. Et parfois même finissent champions. Alors, c'est vrai. On verra bien, ce sera peut-être le lot. D'ailleurs, l'entraîneur de l'Inter aussi, il est toujours porté disparu ou il est vivant? Non? Ah, c'est vrai que je le vois pas beaucoup, mais il est distrait, mais il passe. Il me semble qu'il passe. Hein. Je vais regarder le temps qu'on parle. CR7. Il est passé, je l'ai pas vu. Il est passé à 20h19 aujourd'hui. D'accord, ouais, mais il a pas beaucoup répondu. Il a même pas répondu, non? C'est négo, je crois. Ouais, je sais pas.
C'est pour ça, il faudrait qu'il soit un peu actif quand même aussi à ce niveau-là. Parce que, là, je suis en train de regarder, je crois pas qu'il ait répondu. Non, il a même pas répondu. Il n'y a pas beaucoup d'offres. Il y a rien qui a été répondu à ces offres quoi, depuis. Donc c'est pareil. Il va falloir qu'il soit un peu actif, sinon voilà. Sinon, notre sentence va être irrévocable. Voilà, c'est ça.